pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Laure Gingras. Bonjour Laure. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es l'épouse de Samuel Gingras qui était sur ce fauteuil il y a quelques mois pour venir partager son histoire. Et ensemble, tous les deux, vous servez le Seigneur avec vos 2 enfants. Oui. Qui ont quel âge? 4 ans pour ma fille et 1 an pour mon fils. 2 beaux enfants, je peux le dire. On verra leurs photos à la fin de la rubrique, mais c'est merci. 2 enfants magnifiques. Et vous êtes tous les deux pasteurs à l'église Sainte-Seine ici au Québec, à Granby très exactement, pas bien loin d'ici. Et toi, tu es issu d'une famille spéciale, j'ai envie de dire, parce que dans tes arrière-grands-parents, je ne sais pas combien de fois arrière, peut-être que tu le sais, il y a William Booth qui est nul autre que le fondateur de l'armée du Salut. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc c'est des générations en retard. Et tu es issu donc d'une famille chrétienne qui a servi Dieu de génération en génération. Exactement, ouais, c'est vrai. Et tu es la cadette d'une famille de 4 enfants. Tu as 3 frères aînés. Et puis, quand tu avais 5 ans, tu as vécu ce choc terrible qui doit être qui est la perte de ta maman dans un accident. Ça s'est passé quand même très brutalement, subitement. Et puis, tu as dû apprendre ensuite à t'adapter, à faire ta vie en fait sans ta maman, en étant la seule fille finalement de la famille. Exactement, oui, c'est ça. Donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc avec 3 grands frères, comme tu as dit, puis mon papa. Puis à 5 ans, donc ma maman est décédée donc subitement. Et donc voilà, donc c'était pas vraiment facile. Mais c'est vrai que petite, je le réalisais moins. Je suivais mes frères partout. C'est ça, on s'amusait ensemble. C'était pas encore quelque chose qui me pesait beaucoup. Je réalisais pas vraiment en fait, parce que 5 ans c'est quand même petit. Oui. Donc, on réalise pas beaucoup. Et puis au travers de ça, en plus, même à l'école, j'avais plein de copines. Leur maman était tellement gentille avec moi. Elle prenait tout soin de moi. Elle m'invitait. Puis, non, je me sentais quand même chouchoutée. Oui. Donc, ça a permis que je sente pas vraiment ce manque exactement dans ma vie. Et c'est ça, donc au début, ça se passait plutôt bien pour toi quand même, mais en grandissant, les années ont passé et arrivé au début de l'adolescence, tu as commencé à avoir besoin d'un repère féminin dans ta vie parce que tu me disais, tu n'avais pas vraiment de tante, de grand-mère, de cousine, de qui tu étais proche, c'est ça? C'est ça, effectivement, arrivé 14-15 ans, on a tous un peu nos périodes un peu plus dures à l'adolescence, mais moi, c'est vrai que c'est vraiment la perte de ma maman qui a comme, c'est la blessure c'est comme ouverte à ce moment-là. C'est devenu plus dur pour moi parce que c'est un moment où on a vraiment besoin de... l'adolescence, c'est pas facile. Oui. Puis on a besoin d'avoir un repère féminin, puis de se sentir comprise, puis écoutée. Puis bien que je m'entends super bien avec mes frères et mon papa, puis d'ailleurs, on s'aime énormément, puis la perte de ma maman nous a vraiment soudés. Ça, c'est beau. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais au travers de ça, voilà, ils pouvaient pas toujours me comprendre en tant que fille, et je peux même pas leur en vouloir puisque c'est normal. Et donc du coup, ouais, ça a été plus dur pour moi. J'ai été un peu plus introvertie. J'avais plus de mal à gérer cette blessure-là à ce moment-là. Est-ce que justement, tu sais, ta féminité qui commence à l'adolescence, tout ça, est-ce que tu avais du mal à gérer justement le fait que tu sois la seule fille de la famille et tu as trouvé justement tes marques un petit peu en tant que fille? Comment tu le vivais? En tant que fille, ça allait, mais c'est vrai que du coup, vu que je me sentais un petit peu seule, du coup, ça a développé plus mon caractère. Oui. Donc j'étais parfois un peu plus agressive. Et au sein de ma famille, c'était pas toujours évident parce que j'essayais de faire ma place. Et ça a été moins facile, mais au niveau de moi en tant que fille, ça allait dans... Ça allait dans ta féminité. C'est ça, dans ma féminité, ça allait. Et tu me disais aussi que tu voyais tes amis à l'école qui avaient leur maman derrière elles un petit peu, qui les épaulait. Et toi, ça te manquait ça, à ce moment-là aussi, de ne pas avoir ta maman à toi? Oui, c'est ça. C'est comme si donc toutes mes amies avaient leur maman derrière. Puis moi, je me tournais, mais moi, il n'y avait personne. Puis bien qu'il y avait mon papa qui était là, je veux vraiment le souligner, il était super. Mais voilà, il n'y avait pas ma maman. Puis ça a comme créé une insécurité chez moi. Donc surtout pendant l'adolescence, c'était vraiment pas facile à ce niveau-là parce que je me sentais assez seule en fait. Ouais, c'est ça, c'est cette solitude qui était pas facile à gérer. Ouais. Besoin d'une confidente, j'imagine. C'est ça. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que j'avais pas non plus de grand-mère proche, de tante proche, de cousine proche.
Donc, ça m'a pas aidée aussi dans mes repères. Féminin, voilà, ouais. J'étais un peu livrée à moi-même en tant que fille, finalement. Oui. Donc, c'est ça qui était un petit peu plus compliqué pour moi à ce moment-là. C'est ça qui doit pas être facile à gérer à cet âge-là où les choses se bousculent déjà tellement naturellement, déjà même dans une famille où tout va bien, dans une vie où tout va bien, c'est déjà très compliqué. Alors en plus, quand il manque ce repère féminin qui est pas n'importe quel repère, le repère d'une mère, c'est quand même pas évident. Et puis toi, donc, comme on l'a dit, tu étais dans une famille chrétienne, donc tu avais Dieu à tes côtés, mais tu le connaissais pas vraiment personnellement, c'est ça? Non, c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que oui, donc, comme tu dis, j'étais dans une famille chrétienne, mais j'avais pas cette relation intime avec. Donc, oui, je l'aimais, puis ça me dérange pas de dire que j'étais chrétienne et que je croyais en Dieu, tout ça. Mais vu qu'il y avait pas cette intimité, c'était comme plat. Ouais. Vraiment ma relation avec lui, donc je vivais pas grand-chose, quoi, finalement. Exactement, donc finalement, t'étais un peu attirée vers les choses du monde, vers justement à cet âge de l'adolescence. Oui, d'autant plus qu'à mon église où j'allais, il y avait pas vraiment un groupe de jeunes, donc forcément, quand t'es jeune, t'as envie d'avoir des amis, c'est normal, donc tu vas en chercher là où t'en trouves. Forcément. Donc c'est ça, donc j'ai plus été dans le monde pour essayer de trouver des amis et puis des gens qui s'intéressent à moi, puis avec qui je pouvais partager. Exactement, surtout que si tu te sentais peut-être des fois un peu mal dans ta peau et tout ça, tu avais besoin, je pense, vraiment du soutien des autres et c'était nécessaire. Et ça a continué comme ça jusqu'autour de l'âge de 23 ans. Mm-hmm. Et vers 23 ans, il y a vraiment un tournant dans ta vie où tu réalises en fait que tu es en train de tourner en rond, c'est ça? Exactement. Voilà, jusqu'à 23 ans, c'était comme j'ai dit, j'aimais le Seigneur, mais je tournais en rond, j'allais dans les clubs, j'avais des copains, tout ça, mais à la fin, je me suis dit, oh, non, j'en ai marre, je tourne en rond, il n'y a rien de bon qui se passe, puis je réalise que j'ai vraiment un manque, mais que tout ça vient pas combler mon manque. J'ai besoin de plus dans ma vie. Puis du coup, j'ai décidé de faire un programme qui s'appelle Jeunesse en mission, vraiment pour en apprendre plus sur Dieu, puis plus sur moi-même aussi. Et donc, à 23 ans, je suis partie pas loin d'ici, à Denham, donc au Canada. De la France, quand même. De la France. C'est ça, tu étais dans le sud de la France. C'est ça, à Nîmes. Et pourquoi tu décides de partir si loin comme ça? Parce que Jeunesse en mission, il y en a en Europe, il y en a même en France. Pourquoi ce besoin comme ça de partir si loin, en fait? Mais pour moi, c'était important. C'est comme il fallait que je coupe radicalement. Et psychologiquement, on dirait que de partir loin de chez moi, ça allait m'aider vraiment à faire une transition, puis un dépaysement total par rapport à ce que je vivais. C'était vraiment nécessaire dans mon cheminement, quoi. C'était très important. Ça te faisait pas peur de te retrouver sans ta famille, sans tes repères, justement? T'as pas eu peur de ça? Honnêtement, non. Déjà, depuis toujours, j'ai toujours eu à cœur les voyages. Okay. Donc, c'était aussi un moyen pour moi de voyager. Donc, ça, c'était bon. Puis, non, j'avais tellement cette soif que, oui, c'est sûr que ma famille m'a manqué, mais je savais que j'allais les revoir de toute façon. Puis, puis le besoin de me rapprocher de Dieu était plus grand que tout. Donc ça m'a vraiment aidé à partir, à faire le pas. C'est ça, parce que tu réalisais vraiment qu'en toi, il y avait un vide qui était bien sûr causé par la perte de ta maman, forcément, ça crée un vide. Mais c'était pas uniquement ça, il y avait ce vide de recherche de Dieu, en fait. Tu étais vraiment à la recherche de Dieu. C'est à ce moment-là, quand t'es partie, c'était comme une quête un peu pour toi, exactement, si on peut dire, c'est ça? Ouais, une quête, puis non seulement de connaître plus le Seigneur, mais aussi de me connaître moi. Parce que comment on peut se connaître? C'est dur de savoir qui on est, et encore plus quand on n'est pas proche du Seigneur. Je pense que c'est lui qui nous aide à nous affirmer dans notre identité, à nous trouver, tout ça. Donc c'était un peu un tout, quoi. Vraiment, avant tout connaître le Seigneur, mais aussi moi qui je suis, et Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie, quoi. C'est beau, je trouve, et c'était courageux de ta part vraiment de tout quitter, de partir. Merci. Et voilà, tu arrives au Québec, tu arrives à Jeunesse en mission, et comment ça se passe là-bas pour toi? Le dépaysement total, déjà. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Tu as goûté aux premiers hivers québécois. C'est ça, exactement. Mais vraiment, très, très formateur. J'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. Donc, c'était 3 mois théoriques. Okay. Donc, chaque semaine, on avait des prédicateurs différents. On apprenait sur toutes sortes de sujets, sur Dieu, la crainte de Dieu, tout ça et tout. Puis après, pendant 2 mois et demi, on partait en voyage missionnaire. OK. Voilà. Donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé à connaître Dieu et à plus passer du temps avec lui. Puis, vraiment, c'était une consécration pour le Seigneur.
Et puis, j'arrête pas de dire que les 6 mois que j'ai passés là-bas, c'est comme si j'avais plus appris pendant ces 6 mois que pendant mes 23 dernières années de vie, quoi. Donc, où t'étais pas vraiment proche de Dieu, en fait. Ouais, puis ça m'a encouragée parce que j'ai vraiment vu Dieu au travers de ça je l'ai mis en premier, puis c'est comme si à partir de là, tout a découlé dans ma vie. Puis c'était même pas compliqué, enfin, ça coulait, quoi. Puis ça m'a vraiment encouragée. En fait, tu as rencontré vraiment Dieu, tu as connu vraiment Dieu tel qu'il était quand tu étais à Jeunesse en Mission. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment une rencontre avec Dieu là-bas? C'était vraiment une rencontre, exactement. Puis le début d'une relation, d'une vraie relation avec lui. Et puis vis-à-vis de toi, tu disais tu partais aussi pour te connaître toi-même. Est-ce que justement, tu as découvert une Laure différente là-bas à Jeunesse en Mission? Oui, j'ai découvert une Laure différente. Donc, surtout qu'en plus, à Jeunesse en Mission, il faut savoir qu'on est amené à rencontrer des personnes de différentes cultures, de différents âges. Donc, forcément, des gens qui habitent ensemble de différents milieux, ça forge le caractère. Oui, parce que c'est une cohabitation totale pendant 6 mois. C'est ça, c'est une cohabitation. Donc, on est amené à apprendre à s'aimer les uns les autres malgré nos différences, tout ça. Puis, au travers de ça, j'ai pu aussi apprendre à me connaître parce que quand on est dans notre famille, dans notre milieu, on a juste nos yeux qu'on a connus depuis tout petit. Oui. Mais quand on sort de ça, waouh, on ouvre les yeux puis on découvre tellement de choses. Puis oui, j'en ai énormément appris sur moi-même. Ça a été très, très formateur pour moi. C'est ça, c'est vraiment la décision qui a bouleversé toute ta vie parce que avant ça, tu étais en recherche de qui tu es, cette impression de tourner en rond, de ne pas t'en sortir. Et puis là, c'est cet élément déclencheur de cette prise de décision qui était inspirée par le Saint-Esprit, je le crois vraiment. Vraiment, parce que non seulement tu as vécu ces choses extraordinaires avec Dieu, puis ça, c'était vraiment le top du top, mais la cerise sur le gâteau, c'est que tu as rencontré celui qui allait devenir ton mari quand même. Exactement, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment pas partie en Jeunesse Ambition pour rencontrer l'homme de ma vie. Le but était vraiment de me rapprocher de Dieu, mais c'est ça, au travers de ça, j'ai eu la belle surprise de rencontrer l'homme de ma vie. Et ça, c'était le cadeau, waouh. Le cadeau ultime, quand même, vraiment. C'est ça, la cerise sur le gâteau. Dieu avait vraiment un plan pour toi à ce moment-là. Et puis, vous vous êtes mariés, et puis vous avez décidé de fonder une famille à un moment. Et là, ça a été aussi un moment important pour toi, parce qu'il y a eu cette période de l'adolescence où tu avais besoin de ta maman, mais tout à coup, tu deviens mère toi-même. Et pour toi, ça a été difficile un petit peu à gérer et il y a peut-être des choses qui sont un petit peu ressorties à ce moment-là, c'est ça? Voilà, exactement. C'est comme si, donc il y avait ma période adolescente, comme on l'a dit, où ça n'était pas facile. Après, j'ai rencontré le Seigneur vraiment intimement, donc ça a été un peu plus, ça m'a aidé à guérir. Mais après, le fait de devenir maman ça a amené d'autres sortes de blessures. Vu que moi j'étais maman à mon tour et que je n'avais pas eu de maman, c'est comme si ça fait ressortir certaines choses chez moi qui n'étaient pas faciles, pas facile à gérer. Je me dis waouh, je réalise que je suis encore blessée. C'est ça. Et comment ça s'est passé? Tu as senti vraiment, il y a eu comme un processus de guérison qui s'est fait en ayant tes propres enfants. Dieu est venu mettre un baume de guérison sur ton cœur? Oui, petit à petit, c'est ça. Déjà, il fallait que je lui demande, que je dise, mais Seigneur, comment... Il fallait que je demande vraiment sa paix, puis savoir comment gérer, comment être maman, parce que j'avais eu aucun exemple finalement. C'est vrai. Donc, à part lui, je ne savais pas comment faire. Et c'est vrai que petit à petit, c'est ça, finalement, d'être maman, ça m'a aussi... j'étais à la maison, pas mal. Hein. Donc, ça m'a poussée aussi à me rapprocher de Dieu. Et en fait, encore plus. Donc, c'était comme la deuxième étape après mon Jeunesse en Mission. Et dans cette quête et dans cette intimité que j'ai recherchée, c'est ça qui m'a aidée et qui m'aide aussi encore aujourd'hui à guérir, puis vraiment à venir restaurer ce manque que j'ai eu par rapport au décès de ma maman. C'est ça. Et même si ta maman te manque toujours, puis je crois qu'elle te manquera toujours, ça c'est inévitable, mais vraiment, Dieu est venu petit à petit guérir, et puis tu me disais c'est un processus. Et est-ce que tu penses que c'est un processus à vie, un petit peu, dans le sens où à chaque étape de la vie, il y a des choses qui peuvent se passer, où Dieu vient guérir différentes blessures, etc. Peut-être, oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça en étant maman. Donc, je me dis peut-être que plus tard, il va y avoir d'autres choses encore. Mais voilà, ce qui est beau, c'est de voir la fidélité de Dieu et de voir que petit à petit, en restant proche de lui, Dieu fait son œuvre en nous, puis Dieu guérit, puis il y a des petites choses petit à petit qui se ressoudent, puis qui se reconstruisent en nous. Et ça, c'est encourageant. Je me dis, peu importe ce qui se passera plus tard, je sais que Dieu est là, puis il va guérir ce qu'il aura à guérir au moment. Exactement. Ouais. Et ce que je trouve magnifique dans ton histoire, c'est que là, on parle de ton histoire, mais on a dit que tu avais quand même 3 frères. Tu as ton papa aussi.
aussi, c'est 4 personnes qui sont susceptibles d'avoir aussi été blessées et puis qui auraient pu peut-être blâmer Dieu. Et tous servent le Seigneur aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Tous s'engagent avec le Seigneur, puis ils sont tous mariés avec des beaux enfants. Non, on voit vraiment la main de Dieu dans tout ce qu'on vit, puis c'est vraiment encourageant, quoi. Ouais. Vraiment, on voit comment la grâce de Dieu était sur votre famille, malgré cette tragédie qui vous est arrivée. Vous avez su rester soudés, au lieu de vous diviser, vous avez su rester soudés et garder Dieu au centre de votre vie, Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as blâmé Dieu du départ de ta maman qui était beaucoup trop tôt? Bizarrement, non. J'ai pas... Enfin, bizarrement. Je dis bizarrement parce que ça pourrait aussi. Oui, ça pourrait, oui. Non, avant tout, moi, c'est comme si au fond de moi, ça m'a comme donné une force et j'ai essayé de le tourner. Bon, ça a été tragique. Comment je peux en tirer du positif, tu vois? Oui. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être que par rapport à l'appel que Dieu a pour ma vie, cet événement tragique qui s'est passé, je sais que Dieu va le tourner pour sa gloire à un moment donné, puis dans l'appel qu'il a pour moi. Et il y a aussi le verset que j'aime beaucoup de Jean 10:10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais Dieu vient donner la vie en abondance. Amen. Puis je m'accroche vraiment à ça en me disant, c'est pas Dieu qui a enlevé ma maman, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi, mais que Dieu va surenchérir encore plus dans le plan qu'il a pour ma vie, pour celle de mes frères, de mon papa, puis il va vraiment tourner ça pour sa gloire et c'est ça qui m'encourage. C'est ça, c'est presque une décision que tu as prise aussi de pouvoir vivre ta vie, j'imagine, de pas justement te laisser voler rapport à ce verset, pas donner gloire au voleur finalement, non, voilà. Lui donner raison de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pris ta maman. Et avant qu'on termine cette rubrique, est-ce que tu aimerais dire un mot aux téléspectateurs qui peut-être justement passent par un deuil et ont besoin justement de pouvoir vivre cette guérison? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager, pour les conseiller? Ok. Ce que je voudrais dire donc à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, c'est que malgré tout ce qu'on peut vivre, Dieu ne change pas, il reste le même, puis le plan qu'il a pour nous est le même, puis vraiment de s'approcher de lui, puis que son amour va venir petit à petit combler puis restaurer toutes nos blessures, toutes les blessures qu'on peut avoir au travers de tragiques événements. Amen, amen. Et une dernière chose, j'y pense, je t'en ai pas parlé avant, mais j'y pense maintenant. Un point important, toi qui étais une petite fille justement quand tu as vécu ça, qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme conseil à un parent qui aurait perdu justement son épouse ou son mari pour pouvoir épauler au mieux son enfant qui vit cette chose tragique? Parce que les enfants ont du mal à exprimer, tu le disais toi-même, tu avais du mal à réaliser, tu t'es adapté, mais comment en tant que père, en tant que mère, on peut aider son enfant à traverser une épreuve comme celle-là? Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais... Ah, ok, s'il resterait juste un des deux parents pour l'enfant, tu veux dire? Oui, c'est ça. Je pense être beaucoup à l'écoute déjà, puis aider l'enfant à faire ressortir ce qu'il ressent aussi. Je pense que c'est important. Des fois, c'est ce qui m'a manqué, moi, personnellement, tu vois, de pouvoir... puis prier pour son enfant, puis pour que, c'est ça, vraiment, il puisse se rapprocher du Seigneur. Puis je pense que la prière, c'est ce qui fait tout, quoi. C'est être là pour son enfant, c'est ça, puis la prière, je pense... Deux excellents conseils, vraiment, c'est très précieux. Vraiment, merci Laure d'être venue partager ton témoignage qui est pas facile forcément à aborder quand même. C'est un sujet délicat de ta vie, mais je suis sûre que tu as encouragé vraiment plein de personnes qui passent par un deuil, à savoir comment réagir, puis à voir comment la fidélité que Dieu a manifestée dans ta vie, Dieu peut le manifester aussi dans leur vie. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, merci.